الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On continue l'explication du chapitre de la purification dans le livre Al-Akhdari et on entame bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala ce qui invalide la petite ablution. Ok, il y a des choses qui invalident la petite ablution. Alors pour ce qui est de ce qui invalide la petite ablution, on a deux types de choses qui invalident les ablutions. On a les impuretés, l'auteur nous dit l'urine, la sel, les gaz, le mavi, le wadi. Puis on a les causes indirectes, on va les voir Inch'Allah juste après. D'accord? Pour ce qui est des impuretés, donc prenez comme règle que tout ce qui va sortir des deux orifices annule les ablutions. D'accord? Tout ce qui va sortir des deux orifices annule les ablutions. Ça, faut l'enregistrer. Donc que ce soit l'urine, al-mavi, al-wadi, ok, ou bien le liquide spermatique. Ça annule les ablutions et on verra même que le liquide spermatique, ça impose les grandes ablutions. De même que la sel, les gaz, pour une femme, il y a aussi les menstrues, d'accord? Tout ça, ce sont des choses qui annulent les ablutions. Toutes ces choses annulent les ablutions. Alors pour ce qui est de l'urine, l'urine, vous vous rappelez sûrement du hadith du bédouin qui a uriné dans la mosquée du prophète sallam. Qu'est-ce qu'il a demandé alayhi salatu wassalam après que le bédouin ait uriné? Il a demandé qu'on ramène un seau d'eau et qu'on verse l'eau là où il y avait de l'urine. D'accord? De même dans un hadith, le hadith de Safwan ibn Assal radiyallahu anhu, ce hadith-là il est rapporté par l'imam Ahmad al-Nasai al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez attentivement, Safwan il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles, donc al-khifaf, ok, sur lesquels il faisait mash. Mash, ça veut dire passer les mains mouillées dessus. Ok, et ça on avait vu que chez l'imam Malik rahimallah, ça se fait uniquement sur les chaussettes en cuir. Al-khuf c'est ce qui est en cuir chez l'imam Malik. Et ça doit, on avait vu, hein, être entièrement en cuir, couvrir les chevilles, etc. etc. Et bien, dans le hadith, le prophète sallam nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles lorsque nous étions en voyage, et ce pendant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas de grande souillure. Sauf en cas de grande souillure, bah forcément, pourquoi? Parce qu'il faut faire les grandes ablutions. Donc forcément, ils vont enlever les pantoufles. Mais on n'avait pas à les enlever en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Donc on voit bien que les sels, c'est impur. D'accord? Ensuite, parmi ceux qui annulent les ablutions, on a al-rih. Al-rih, c'est quoi? C'est les gaz. Donc dans le hadith d'Abbad ibn Tamim, dans ce hadith là, عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Donc dans ce hadith là, il y a quelqu'un qui a exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas de celui qui imagine avoir eu un gaz au cours de sa prière. Et ça arrive. C'est-à-dire que la personne est en prière et elle ne sait pas si c'est réellement un gaz ou pas, mais elle a l'impression qu'il y a un gaz qui est sorti en salat. Elle est en prière. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il ne quitte pas sa place avant d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. Donc pour qu'il puisse quitter la salat, il faut une certitude, un yaqin. D'accord? Et pas un doute. Et il y a une règle, al-yaqin la yazulu bishak, la certitude ne bouge pas par un doute. Donc il est en salat, ça arrive, hein, que la personne se dit, mais est-ce qu'il y a eu un gaz qui est sorti ou non? Ben c'est simple. Est-ce que tu as entendu un bruit ou est-ce qu'il y a une odeur? Si c'est le cas, tu arrêtes la prière, tu refais les ablutions et tu recommences ta prière. Si ce n'est pas le cas, avance. Ben, c'est ce qu'il a dit le prophète sallam, qu'il ne quitte pas sa place avant d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. Ça va, c'est clair? Donc ce qu'on comprend de ce hadith, c'est qu'il faut vraiment être sûr d'avoir perdu le wudu. Ensuite, un point très important, c'est qu'une personne qui a eu un gaz n'a pas à aller se laver les parties. Ça arrive souvent ça. Il a un gaz, il recommence l'istinja, il va aux toilettes, il se lave avec de l'eau. Mais pourquoi? Si l'affaire s'est arrêtée à un gaz, bah, tu te limites à refaire les ablutions, c'est tout. D'accord? Ensuite, on a al-mavi. Al-mavi, c'est le liquide qu'on avait traduit comment? Prostatique. Ok? Le mavi est un liquide émis lorsqu'on éprouve le désir du commerce charnel,
soit en y pensant, soit à la suite d'un regard voluptueux. Donc dès que la personne elle a des envies, d'accord, de rapport intime, et ben ce liquide qui est al-madhi sort. Et subhanallah, il y a un hadith, il est ajib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, vous le connaissez? Quatrième calife des musulmans, il était marié avec qui? Fatima radiyallahu anha, qui était la fille du prophète alayhi salatu wasalam, n'est-ce pas? Dans le hadith que rapporte l'imam Malik rahimahullah, l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres, Ali radiyallahu anhu, il dit kuntu rajulan madha'an. J'étais un homme qui avait énormément de madhi. D'accord? Mais il est marié à qui? À la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la sensibilité de ce qu'il va dire. Il dit fastahyaytu an as'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam limakan ibnatihi minni. Il a dit j'ai eu honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam que faire quand on a le madhi, hein, et qu'on l'a souvent, parce que j'avais la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a eu beaucoup de pudeur, il a eu honte. Dans ce hadith, on voit qu'il a eu honte. Et ça c'est quelque chose de quoi? Naturel. Mais par contre, ce qui est fort, c'est que sa honte ne l'a pas empêché de poser la question. Et d'ailleurs, dans un hadith, Umm Salama radiyallahu anha, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yastahi min al-haq. Elle lui dit, Allah n'a pas honte de dire la vérité. Le hadith, il est rapporté par le Muslim. Et elle lui a dit dans le hadith, est-ce que si une femme, elle se lève, donc elle a eu un rêve, est-ce qu'elle refait le ghusl? Le prophète il a dit oui, elle voit le liquide. Donc en fait, sa pudeur ne l'a pas empêché d'apprendre l'islam. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la règle c'est la haya'a fil ilm, point de pudeur dans la science, et pas point de pudeur dans la religion. Comme ça, certains ils disent la haya'a fil din. Ça c'est une erreur de dire ça. Ad-din kullu haya. La religion, elle est remplie de pudeur. Mais par contre, la phrase qu'il faut dire c'est point de pudeur dans la science. Mais est-ce que ça veut dire par là que je pose les questions sur tout avec n'importe quel mot? Non, je pose sur tout, mais je choisis mes mots. Je choisis mes mots. Ok? Moi je vous le dis, hein, wallah al-azim, j'ai reçu des questions sur des trucs intimes de certains frères et de sœurs par mail, je n'ai pas répondu. C'est cruel, comment pas de gants. C'est cru, comment c'est posé. C'est violent. C'est tellement violent, j'ai dit je réponds pas. C'est trop violent, faut quand même un minimum de retenue, de pudeur. Mais cette pudeur ne doit pas nous empêcher de nous renseigner. C'est important, hein. C'est hyper important. Pourquoi? Je vais vous dire un truc super simple, hein, qui, excusez-moi, ça fait pas plaisir à entendre du tout, mais une personne que je connais, comme elle ne posait pas de questions sur les choses intimes, et ben lui, quand sa femme elle était indisposée, il avait des rapports sans problème. Jusqu'à ce qu'un jour je lui dis mais c'est interdit, c'est haram en islam. Quand elle est indisposée, l'homme n'a pas le droit. Fa'tazilu nisa fil mahid. Allah il a dit de ne pas s'approcher donc par des rapports avec nos femmes quand elles ont leur menstru. Et il était choqué. Et généralement pourquoi les gens ils sont choqués, ils sont ignorants à fond dessus? Soit parce qu'il a tout simplement pas cherché à savoir, et ça c'est un problème, soit parce qu'il avait honte de poser la question. Résultat, ils font des péchés. C'est pour ça, notre pudeur ne doit pas nous empêcher d'apprendre la religion. Mais il faut mettre la forme. D'accord? Il faut choisir les bons mots. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait, Ali ibn Abi Talib? Il a une question. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, sachant qu'il a souvent du liquide de ma vie, hein, le liquide prostatique, et voilà, il a honte. En même temps, j'ai la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il a fait? فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ibn al-Aswad, il a ordonné à al-Miqdad ibn al-Aswad d'aller lui poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأ. Il lave sa partie et il refait ses ablutions. C'est riche en enseignements. On y voit beaucoup de choses dans ce hadith. Hein. On y voit que la pudeur ne nous empêche pas d'apprendre notre religion. Ok? Le Miqdad il est parti, radiyallahu anhu, il a posé la question au prophète et puis le prophète a répondu. Ok? Pardon? Le vêtement également. Bien sûr. À partir du moment où ça touche le corps ou le vêtement, d'accord, ou le lieu de la prière, il faudra nettoyer cela. Ensuite, on a le wadi. Le wadi, vous vous rappelez, on en avait parlé. Le wadi, c'est un liquide blanc et épais qui s'écoule à la suite de miction. C'est après l'urine. C'est un liquide blanc qui apparaît après l'urine. On l'avait vu d'ailleurs dans les impuretés. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
C'est un liquide blanchâtre qui suit l'urine. Si quelqu'un voit cela, ben, il lave sa partie et il refait ses ablutions. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est rapporté par le Bayhaqi, il dit fil wadi al-wudu. Quand une personne a le wadi, elle fait les ablutions. D'accord? Ça va pour ça? Pas de questions pour l'instant? Oui? Moi je dis, quand on dit c'est blanc, elle fait après l'urine. Après l'urine, quoi qu'il en soit, on lave. Voilà, donc l'histoire elle est réglée. Voilà, parce que ça m'a toujours perturbé. C'est vrai, moi aussi, au début ça m'avait perturbé. Et ça arrive. En fait, pourquoi cette indication? Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne en voyant ce liquide blanchâtre pourrait se dire, est-ce que je fais les grandes ablutions ou pas? Oui? Ça c'est, on va en parler Inch'Allah. Vous me rappelez d'en parler de quelqu'un qui a de l'incontinence urinaire, ok? Ou bien des incontinences de gaz, c'est-à-dire que lui, il va faire ses ablutions, il vient pour la prière, il a déjà perdu les ablutions. Ça arrive, c'est des maladies, hein. Donc par urine ou gaz ou autre, d'accord? Ça, Inch'Allah, on va en parler après, oui? Vous me rappelez, hein, si jamais j'oublie. Question concernant tout ce qui sort des deux orifices, c'est une nécessité de refaire les ablutions. Mais imaginons que je me suis nettoyé avec de l'eau et que c'est de l'eau qui ressort. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, la règle, on a dit que tout ce qui sort des deux orifices, ça annule les ablutions. Mais si on n'arrive pas à distinguer déjà est-ce que c'est de l'urine ou non, et si par exemple j'avais nettoyé avec de l'eau et que c'est de l'eau qui ressort. Il s'essuie, puis là, voilà. S'il n'y a plus rien, khlas, il est propre. Après, dans le livre d'Ibn Ashir, il dit, l'auteur, rahimallah, que la personne, pour qu'elle se rassure, surtout pour l'urine, il dit, elle presse sa verge pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il n'y a plus de gouttes. À partir du moment où la personne a attendu un petit peu et qu'il n'y a plus rien, c'est bon. Il a uriné, ok? Il a pressé sur sa verge pendant un certain temps jusqu'à ne plus avoir une goutte. Tu suis? Après, pour se rassurer, il a pris un mouchoir, il s'est nettoyé. Ok? Après, déconnecte ton cerveau, stop. Ne prends plus la tête. Parce qu'en fait, ça devient une maladie après. Hein. Ça devient une maladie. Toutes les minutes, tu commences à dire, ah mais est-ce que j'ai? L'OSOS, calcule pas. Faut pas que tu tournes vers ça. À partir du moment où, à l'instant T, tu as fait ce qu'il fallait, faut plus que tu laisses la place au SOS. Parce que c'est vrai, hein, ce qu'il dit, c'est assez pertinent, parce qu'il y a des gens qui sont atteints de ça. Ils sont sakines. Moi, je connais des personnes, ils peuvent rester une demi-heure pour faire leurs ablutions. Quand il fait ses besoins, pareil. Et quand il fait les ablutions, c'est une maladie. Purée, je sais pas si l'eau, elle a bien... Et il reste sur chaque partie, hein, à se dire, mais mince, est-ce que l'eau, elle a bien atteint tous les membres et tout? C'est une maladie, ça. Faut pas... le SOS, le contrer, c'est par dhikr, bien sûr. Faire beaucoup de dhikr. Que ce soit un OSOS lié aux adorations ou à l'existence d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le OSOS sur l'existence d'Allah. Il y a des gens, Shaitan, il les attrape et il leur... comment ça s'appelle? Il les fait douter sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis de toute façon, on va reparler du OSOS tout à l'heure. Ok? Inch'Allah, on clarifiera ça, mais juste on brûle pas les étapes. Oui? Les pertes blanches, je ne sais pas si vous étiez là ou pas. En tout cas, pour les femmes, ça c'est impur. Il faut refaire les ablutions. Vous voyez? Non, les petites ablutions. On peut continuer? Parce que là, on n'a rien fait, là, on a fait 5 lignes. Ensuite, les causes indirectes. Premièrement, le sommeil profond. Un sommeil profond, vous écoutez attentivement, c'est un sommeil où on n'est plus conscient de ce qui se passe autour de nous. D'accord? Donc vous aurez compris qu'un sommeil léger, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que je suis en train de piquer du nez, ok, je suis en train de démarrer un sommeil, mais j'entends, je suis capable, après avoir ouvert les yeux, de dire, mais toi t'as dit ça, ceci, cela. D'accord? Je suis capable de répéter ce que j'ai entendu. Je suis conscient de ce qui se passe autour de moi. Sommeil profond, sommeil léger. Maintenant, pour ce qui est du sommeil. Pour ce qui est du sommeil qui annule les ablutions, ça c'est du bonus, donc c'est pas dans votre bouquin. Donc les savants divergent sur le sommeil qui annule les ablutions. Donc on a an-nawm al-thaqil, le sommeil profond, d'accord, ou qui est long, d'accord.
ناقض عند المالكية والحنابلة. Il annule les ablutions chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmed. Par contre, chez l'imam Abu Hanifa et Shafi'i, celui qui est assis et qui dort, ses ablutions ne sont pas annulées. Allez, vous êtes intelligent. Pourquoi? Comme il est assis, la sortie de gaz est bloquée. Donc pour eux, s'il dort chez l'imam Shafi'i et Abu Hanifa assis, ça n'annule pas les ablutions. Vous suivez? Chez l'imam Malik, il n'y a pas cette notion d'assis allongé. Tu dors profond, ça annule. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ok? Après, Naum al-Muttaja al-Thaqil naqid bil-ittifaq. Et bien sûr, chez les 4 écoles, si le sommeil est profond et la personne est allongée, ça annule les ablutions. Et il est allongé, parce que rappelez-vous, s'ils sont assis chez Shafi'i et Abu Hanifa, ça annule pas. D'accord? Wa naum al-jalis in khaf ghayr naqid bil-ittifaq. Et celui qui a un sommeil léger en étant assis, cela n'annule pas les ablutions, et ça c'est chez les 4 écoles. Sommeil léger, assis. Ok? Donc finalement, chez nous l'histoire elle est hyper réglée. Que tu sois assis ou allongé, on regardera si c'est profond ou léger. Ça va? C'est bon jusque là? Et malheureusement, on a des gens dans les mosquées, surtout le Jumu'ah. Vous connaissez les hittistes? Le hit. Ils aiment le mur. Il y en a plein là, des hittistes en plus ici dans la classe. Eux ils rentrent dans la mosquée. Son objectif c'est de trouver un mur ou un pilier. Il se colle un pilier et il décolle. L'imam il dit Inna alhamdulillah. On entend son ronflement au 4e étage. Après il y a la iqama. Ok, l'imam il commence à prier, il se lève comme une petite fleur, il prie. Ah mais Waldami, t'as ronflé. T'as ronflé. Va refaire ton wudu. Il y en a plein, ils refont pas le wudu. Ils refont pas le wudu. Sa prière elle est pas valide. C'est pas un sommeil léger. Oui c'est vrai. À part si les Shafi'i, ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un qui ronfle est conscient de ce qui se passe autour de lui? Généralement, il est sur l'autoroute, il fait des courses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Enrhumé. Bon, c'est hyper simple en fait. On va pas parler de ronflement. On est conscient ou pas. C'est avec ça qu'il faut mesurer la chose. Ensuite, il nous dit, vous écoutez attentivement, l'évanouissement, l'ivresse. Et il nous dit aussi l'accès de démence. L'accès de démence, c'est quelqu'un qui miskin, il est atteint de la folie. D'accord, al-junoun. Ça fait partie des causes qui annulent les ablutions. Donc, on a dit le sommeil profond, l'évanouissement, l'ivresse et al-junoun. Ok, l'accès de démence. Quelqu'un qui miskin est touché par quoi? Par la folie. Très bien. Ensuite, nous avons le baiser. Il dit le baiser invalide la petite ablution s'il est donné sur la bouche, qu'il soit ou non accompagné de plaisir. Pourquoi? Parce que généralement la bouche provoque le plaisir. Donc ça, d'office, ça annule les ablutions. Par contre, sur la joue, ça n'annule pas. Ok? Ça n'annule pas, sauf s'il y a un plaisir. Ok? Donc quelqu'un qui embrasse sa femme sur la joue, si ce n'est pas accompagné d'un plaisir, d'une envie, ça n'annule pas les ablutions. Mais si par contre c'est accompagné d'une envie, ça annule les ablutions. Sur la bouche, ça annule d'office. Sur la bouche, ça annule d'office. Qu'il ait trouvé du plaisir ou non, ça annule. Vous gardez ça comme ça, l'histoire est réglée. Sur la joue, c'est pas pareil. Ok? Il faudra qu'il y ait une envie pour que ça annule les ablutions. Ensuite, l'auteur nous dit le fait de toucher une femme si l'on vise à éprouver un plaisir charnel ou si on l'éprouve effectivement. Donc là, ici, il y a maintenant l'histoire de toucher une femme. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Et bien sûr, pour les femmes, toucher un homme. Et ça arrive des fois, voilà, dans le travail, quelqu'un lui a tendu la main. Bon, en islam, on n'a pas le droit de serrer la main au sexe opposé. Mais si ça arrive, est-ce que ça annule les ablutions? Là est la question. Alors chez l'imam Abu Hanifa, rahimallah, ça n'annule pas les ablutions. Chez l'imam Shafi'i, ça annule direct. Ok? Et chez l'imam Malik et Ahmed, eux, ça annule s'il y a une envie. Ok? S'il y a un désir, là ça annule les ablutions. Ok, ça c'est chez l'imam Malik et chez Ahmed.
Si un homme regarde une femme, et qu'en la regardant, il trouve un désir, est-ce que ça annule les ablutions? Non, sauf si le mavi sort. Parce que le liquide prostatique, le mavi, il sort quand il y a des envies. D'accord? Donc voilà, lamsul mar'a, vous retiendrez ça. Wal asah 'inda ash-shafi'iyya 'adam an-naqd. Et ce qui sera le plus correct chez l'imam Shafi'i, c'est que ça n'annule pas les ablutions. Donc s'il touche sa femme, ça n'annule pas. Ok? Mais par contre, s'il touche une femme étrangère, ça annule chez Shafi'i rahimallah. Pour résumer, ça annulera les ablutions que s'il y a une envie, un désir. Ça, c'est chez l'imam Malik. Bien sûr, celui qui embrasse son enfant, celui qui touche une petite fille de 5 ans par exemple, ou une vieille femme qu'on ne désire pas, son ablution reste valide. Pour le fait de toucher en saluant par exemple une femme mahram, sœur, tante, mère, sans ressentir du plaisir, l'ablution reste valide aussi. D'accord? On parle vraiment de ressentir un plaisir. Ah oui, par contre, un point important. Si l'attouchement se fait par dessus un tissu épais. Ok? Donc on ne parle pas d'un attouchement avec un tissu léger ou directement, donc sans tissu. Donc si le tissu il est épais, d'accord? Si l'attouchement se fait par dessus un tissu épais de la personne qui excite normalement le plaisir charnel, la petite ablution n'est pas annulée, à moins que le toucheur empoigne le membre d'autrui, donc bras, jambes, et vise à en éprouver du plaisir charnel, auquel cas cet acte n'annule pas la petite ablution. Ça va jusque là? On continue ou il y a des questions jusque là? N'hésitez pas. Hein. Bon, on continue. C'est valable dans les deux sens. Après maintenant, il parle d'un point qui est très important, c'est le fait de toucher sa verge. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Alors déjà, la toucher avec quelle partie de la main? C'est important, car il y a, comme vous le savez, la paume de la main, la face palmaire des doigts. Et il y a aussi le côté de la main, et il y a le dos de la main. Ce qui annulera les ablutions, c'est si je touche ma partie donc intime avant, avec la paume, la face palmaire des doigts, ou le côté. Ça annule les ablutions. Mais par contre, le dos de la main, ça n'annule pas. C'est pour ça d'ailleurs dans les grandes ablutions, on commence par quoi? On lave nos mains, puis après on lave la partie intime. Puis après, on lave derrière et après on fait les ablutions. Il faut faire après attention à ne pas retoucher la partie intime, sinon il faut recommencer les ablutions. Des fois je donne des exemples, mais il faut pas, parce qu'on va le voir plus tard dans les grandes ablutions. C'est pas grave, on le reverra dans les grandes ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par le Muwatta de l'imam Malik, selon Busra bint Safwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha massa ahadukum dhakara falyatawadda, que celui qui touche son sexe reprenne ses ablutions. Ok? Par contre, les savants sont d'accord pour dire que si il touche sa partie avant, par le dessus d'un vêtement, sous-vêtement ou le pantalon ou autre, ça n'annule pas les ablutions. On parle du contact direct. Le contact direct. Chez l'imam Abu Hanifa, ça n'annule pas. Pour lui, c'est simple, ça n'annule pas. Bien sûr, ils ont une preuve, hein. Il y avait un homme qui avait touché sa partie avant, et puis il en a fait part au prophète, mais le prophète lui a dit c'est une partie de toi. D'accord? Ça c'est son dalil. Et par contre, pour l'imam Shafi'i, et c'est l'opinion de l'imam Malik et Ahmad, ça annule les ablutions. D'accord? Dans le cas où il touche sa partie sans quoi? Sans vêtements. D'accord? Chez l'imam Malik rahimahullah, si jamais quelqu'un touche par exemple la partie d'un petit pour changer sa couche, ça n'annule pas les ablutions. Si quelqu'un touche son derrière, il n'annule pas ses ablutions. Et si une personne touche ses testicules, ça n'annule pas les ablutions chez les 4 écoles. Vous suivez? Ensuite, tu nous parles d'une femme qui introduit ses doigts dans son vagin. Je suis vraiment désolé, mais ça fait partie de ce que les savants ils ont évoqué. C'est pas une partie de plaisir pour moi de parler de tout ça, mais voilà. On est obligé de vous en parler, il y a plein de gens qui ne savent pas est-ce qu'ils doivent refaire les ablutions ou pas. Donc ça, en arabe, ça s'appelle iltaf al-mar'a.
Taf al-mar'a, c'est l'introduction des doigts dans le vagin. وهو أن تدخل يدها في شفري فرجها. Donc il y a une divergence chez les malikites si ça annule ou pas. Ibn Abi Zayd, rahimahullah, celui qui a écrit Risala, il rapporte de l'imam Malik al-ijab mutlaqan, que si elle rentre un doigt dans son vagin, elle doit impérativement refaire ses ablutions. Chez l'imam Malik, rahimahullah, quand il dit que introduire les doigts dans le vagin, ça annule les ablutions, c'est biladha. C'est-à-dire si elle y trouve du plaisir. Dans le cas contraire, ça n'annule pas. Dans le cas contraire, ça n'annule pas. C'est ce qu'il faudra retenir de l'imam Malik, rahimahullah. C'est que chez l'imam Ahmad, ça annule. Il n'y a que chez l'imam Ahmad où quand tu manges de la viande de chameau, ça annule. Parce qu'il y a un hadith où le prophète il a dit, quand on l'a questionné, est-ce qu'on fait les ablutions quand on mange de la viande de mouton? Il a dit non. Après on lui a dit, est-ce qu'on fait les ablutions quand on mange de la viande de chameau? Il a dit oui. Ok. Donc l'opinion de l'imam Ahmad, elle est extraite de ce hadith. Les trois autres écoles ont des preuves. Ensuite, l'auteur il nous dit, celui qui a des doutes au sujet de son état d'impureté mineure doit refaire ses ablutions à moins qu'il s'agisse d'une personne atteinte de la maladie du doute. Ok? On va en parler bien comme il faut là, Inch'Allah. Alors, quelqu'un qui doute, il ne sait pas s'il a al-wudu ou non. يعني أن من أيقن بالوضوء وشك في الحدث. Il est sûr qu'il a fait les ablutions, mais il doute de les avoir perdues. Ça arrive ou ça arrive pas? Ça arrive. Ok? فإنه يجب عليه الوضوء على المشهور. Obligatoire chez l'imam Malik, il devra refaire ses ablutions. Donc le doute, ça rentre dans ce qui annule les ablutions chez les Malikites. Là on parle de quelqu'un qui n'est pas en prière. S'il est en prière, vous vous rappelez de la règle, il ne quitte la prière que si il entend un bruit ou qu'il sent une odeur. Mais par contre, il doute, il avait fait le wudu, mais il ne sait pas si entre temps il les a perdus, et il va refaire le wudu. Ça va, c'est clair? Alors ici, pour le doute, parlons un petit peu du doute. Il a ses ablutions, mais il a le doute de les avoir perdus. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait les ablutions. D'accord? Ensuite, il doute sur ses ablutions après la certitude de les avoir perdus. Mais il ne sait plus s'il a fait les ablutions après ou non. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait les ablutions. وأن يعلم, ça c'est le troisième cas, كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما. Troisième cas, c'est il sait qu'il a fait le wudu et il sait qu'il a perdu les ablutions, mais il ne se rappelle plus de quand est-ce qu'il a fait le wudu et quand est-ce qu'il a perdu. Est-ce qu'il a perdu les ablutions après il a fait le wudu ou l'inverse? Il ne se rappelle plus de l'ordre ici. Pour ces trois cas, il refait les ablutions. D'accord? Ça va jusque là? Il dit إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. Sauf si c'est quelqu'un qui est touché par le waswas. فلا شيء عليه أي لا يجب عليه الوضوء. C'est-à-dire il n'est pas dans l'obligation de refaire le wudu. D'accord? Et vous vous imaginez un petit peu s'il vous plaît, quelqu'un qui est dans le doute, il doute d'avoir perdu le wudu. T'imagines si tu lui dis refais, mais il va refaire, il va encore douter. Tu vas lui dire refaire, il va encore douter, mais c'est l'enfer. C'est vrai ou pas? Pour cette personne-là, il est possible qu'elle sorte pas de la salle d'ablution. Il faut que tu lui règles son problème. الموسوس هو الذي غلب عليه الشك قال لنفسه إنك لست على طهارة فهذا حكمه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يبالي بعد ذلك لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Qu'est-ce qu'on lui recommande à cette personne-là? C'est qu'il va faire les ablutions. Vous écoutez attentivement. Il prie et il ne se prend plus la tête. Va faire le wudu et prie. Et peu importe ce que tu as comme doute, fonce. وعلاج الوسوسة في أمرين يسيرين وهما الاعتصام بذكر الله تعالى وعدم الالتفات إلى الوسوسة حتى لو فرض انتقالها إلى صورة أخرى. Donc Allah يبارك فيكم, apprenez ça par cœur, ça va vous aider et vous allez pouvoir aider beaucoup de gens, Inch'Allah. Si quelqu'un il est touché par la maladie du doute, ok, bien sûr nous quand on va le voir faire les ablutions, ça va être super simple. Fais le wudu, d'accord, et fonce, va faire ta prière. Fonce, va faire ta prière.
Ouais, mais je sais pas si entre temps j'ai perdu mes ablutions, je sais pas si j'ai fait tous mes membres. Tu l'as fait? D'accord? T'es sûr de l'avoir bien fait? T'as fait tout ton membre? T'as fini? Fonce. Ce waswas, il vient du diable. Et pour pouvoir combattre ce type de waswas, 2 clés. 1, c'est de multiplier le dhikr. Fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, et toutes les formules de dhikr qu'on nous a enseignées dans la religion. D'accord? 2, adamul iltifat li hadhihi al-waswas. 2, de ne pas accorder d'intention à ces waswas. Tu les calcules pas. Tu les calcules pas. Et avec le temps, ça va disparaître. Et puis, il faut savoir que le waswas, il peut basculer d'une image à une autre. Tu avais le waswas dans quoi? Dans la purification, dans les ablutions. Ça passe à la croyance. Et c'est le pire des waswas. J'en ai reçu pas mal des questions sur ce sujet. Je doute de l'existence d'Allah. J'ai jamais douté, puis je comprends pas. Est-ce que vous savez que ça arrivait aux compagnons, comme c'est rapporté par l'imam Muslim? Et ils en ont fait part au prophète sallam. Ce qui est très fort, c'est que tout a été traité dans notre religion. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, on a des sentiments, des pensées. On a peur pour nous, quoi. On sait pas quoi faire. Et le prophète il a dit, awaqad ja'akum, vous avez été touché par ça, par ces pensées. Là, le prophète il leur a dit, c'est la preuve que votre foi est pure. Et là, on pourrait se dire, mais attends, comment une personne peut avoir des doutes sur Allah? Et le prophète il leur dit, ça c'est une preuve que votre foi elle est solide. La réponse. Qui l'a? Très 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 bien. Masha'Allah. Le diable, est-ce qu'il vient faire douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah? Il va voir quelqu'un qui n'est pas musulman, ok, qui ne croit pas en Allah, qui vit voilà, sans se soucier de la vie après la mort, etc. Est-ce qu'il vient lui dire, ouais, doute, mais il ne croit pas? Donc finalement, le diable, il va faire douter qui? Quelqu'un qui croit. Donc le fait que tu sois touché par des doutes, c'est une preuve que tu crois fermement en Allah. Franchement, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Ce qu'il faut pour celui ou celle qui est touché par les doutes, c'est, le prophète nous l'a dit, hein, que le diable vient, il se présente à vous. Il y a plein de hadiths dessus, plein de hadiths. Il se présente à vous et il commence à te dire qui a créé ça. Après tu dis c'est Allah et qui a créé ça. Et ben c'est Allah et qui a créé ça. C'est Allah et après il te dit et qui a créé Allah. D'ailleurs cette question on va la traiter Inch'Allah, qui a créé Allah, parce que j'aimerais bien que ces questions où les enfants à l'école primaire ils sont capables d'y répondre, que vous aussi vous soyez capables d'y répondre. D'accord? Les gens ils viennent, ils discutent avec leurs collègues de travail, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Et s'il existe, bah, qui l'a créé lui? Et là t'as le musulman, il sèche, il dit ah ouais, il m'a posé une colle la galère. Mais non, renseigne-toi, ouvre un peu les livres, je sais pas, instruis-toi. La vie c'est pas que Snapchat et Facebook. Voilà, donc la personne, si elle doute, le prophète nous a dit plusieurs choses. De dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de crachoter à gauche 3 fois. De toute façon, j'ai une conférence, le remède face au waswas, vous l'écouterez, hein, ok, sur le site. Je ne vais pas vous faire un résumé d'1 heure. Et puis, j'avais fait aussi une conférence, l'épreuve de l'existence d'Allah, pour ceux et celles qui sont intéressés sur ce sujet. Et dedans, j'ai détaillé à fond l'épreuve de l'existence d'Allah. Donc, j'ai pas envie de revenir dessus, parce que c'est un cours de fiqh, pas de croyance. Mais voilà, c'est des questions où c'est facile d'y répondre. Quand quelqu'un il dit oui, mais qui a créé Allah? Déjà avec la logique, ok, là on n'utilise même pas la religion. Avec la logique, il est impossible qu'il y ait eu un créateur du créateur. Parce que, on suppose, nous bien sûr on sait très bien, Qul huwallahu ahad, il est unique, Azza wa Jal, d'accord? Mais on suppose qu'il y a eu quelqu'un qui a créé Allah. Supposons que, je sais pas moi, Michel communique avec un Ahmed, et Ahmed il lui dit, celui qui a créé Allah, un exemple, hein, tout bête, hein, c'est Mouloud. Un exemple, hein. La logique c'est que Michel il dise quoi? Qui a créé Mouloud? Abdurrahim. Après, qui a créé Abdurrahim? Et en fait, c'est une question infinie. On s'arrêtera pas. On s'arrêtera pas. La logique refuse qu'il y ait un créateur du créateur. D'ailleurs,
pour simplifier ce sujet, si une personne va voir son responsable dans sa société et lui dit j'aimerais prendre un mois de vacances. Il lui dit pas de souci, mais laisse-moi s'il te plaît voir avec mon supérieur. Pas de problème. Après son supérieur lui dit pas de problème, mais laisse-moi voir avec mon supérieur. L'autre lui dit pas de souci, mais laisse-moi voir avec mon supérieur. Si cette chaîne elle s'arrête pas, vous êtes d'accord que jamais de la vie je vais prendre mes vacances. De la même manière, si on rentre dans le process qu'il y a la possibilité d'y avoir un créateur du créateur, la terre, l'univers et tout ce qu'ils contiennent n'auraient jamais existé. Vous réécouterez la conférence si vous êtes intéressé. Donc voilà, même une personne qui est touchée par les doutes dans sa croyance, le dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas se tourner face à ses doutes. C'est clair? L'épreuve de l'existence d'Allah. Oui. L'épreuve de l'existence d'Allah. Et il y a le remède face au waswas. C'est dans la rubrique les solutions. Vous avez fait un verse sur l'explication des phénomènes. Pas encore. Mais j'ai évoqué les récompenses dans la rubrique retrouve le goût des adorations. Le dal s'appelle l'évocation. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit al-kufr. Al-kufr aussi, ça annule, bien sûr, les ablutions, mais pas que, ça annule l'islam. Quelqu'un qui décide de sortir de l'islam. Et wallahi al-azim, qu'est-ce que c'est triste. Wallahi al-azim, quand t'entends tel imam, il est devenu chrétien. J'ai pas envie de citer de nom, mais qu'est-ce que c'est triste. Ces gens-là, en vérité, ils n'ont rien compris de la religion. Mais rien. Mais quelqu'un qui goûte à l'islam, wallahi al-azim, c'est tellement doux, c'est tellement beau. Mais cette saveur de l'islam, ces gens-là ne l'ont pas goûté. Ils ne l'ont pas goûté. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Soit ils n'ont pas été sincères dans la recherche de vérité. Ok, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, a dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Ça se demande la guider. Ok, ça tombe pas du ciel. Ou bien, malheureusement, ça peut être pour la dunya. Le prophète, il a dit dans le hadith rapporté par Muslim que voilà, vers la fin des temps, il y aura des périodes qui sont obscures. Et il dit: l'homme se réveillera croyant et dormira mécréant, ou l'inverse, il vendra sa religion pour un vil bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Wallah al-azim, j'en ai vu malheureusement. Ils sont tombés l'un derrière l'autre. Pour un peu de notoriété, passé sur TF1, hop. Il a vendu ses principes, il a lâché l'islam, il a tout lâché. Pourquoi? Pour briller un peu. Et après, on l'instrumentalise, ça devient un outil, une marionnette qu'on utilise pendant un CDD, puis après finit dans la poubelle de l'histoire. Pour ceux qui blasphèment régulièrement En cas de colère, il insulte Allah, ça fait sortir de l'islam. Mais c'est clair et net. Mais bien sûr, ça fait sortir de l'islam. Malheureusement, dans certains pays, c'est monnaie courante. Il se met en colère, le mot rabbak, il est dans sa bouche directe. C'est hyper grave. Pareil, celui qui insulte le prophète, c'est un mécréant. Et c'est hyper grave. Hyper grave d'insulter. Bref, tout ça, faut faire attention. C'est chaud, Wallah al-azim, c'est chaud. Il y en a sous l'effet de la colère, il insulte Allah. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais vous savez tout ça pourquoi? Parce que je vous le dis, moi, ok, et j'assume ce que je dis, la communauté musulmane, malheureusement, ne connaît pas assez Allah. C'est une réalité. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de préparer un discours du vendredi que je vais faire sur les noms d'Allah. D'ailleurs, je vais me lancer sur ça, Inch'Allah, bientôt sur le site durus.net. Vous allez en voir un paquet qui va arriver, Inch'Allah. Et j'étais en train de préparer le nom d'Allah, Al-Wadoud. Mais qu'est-ce que c'est beau. Al-Wadoud, c'est celui qui aime et qui est aimé. Et il y a une différence entre Al-Hub et Al-Wud. Al-Hub, c'est l'amour. Ok? Le Wadoud, c'est plus fort. Al-Hub, c'est shu'ur yastaqir fil qalb. C'est un sentiment qui prend place dans le cœur. D'accord? Mais Al-Wadoud, vous savez, c'est quoi? C'est alladhi zahara hubbahu fi sulukihi. C'est celui qui fait paraître de manière très visible son amour dans tous ses comportements.
Allah tabaraka wa ta'ala, il est Al-Wadoud. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a dit une parole, et après on va revenir au livre, Inch'Allah. Une parole, Wallahi al-Azim, elle m'a scotché. Vous savez, des fois, quand on tombe sur une parole, elle sonne, elle résonne, et puis tu la ressors même aux gens. Tellement elle t'a touché, elle est très forte. Il dit que ce n'est pas étrange de voir un serviteur, écoute attentivement, demander à Allah, faire preuve de dépendance, exprimer sa pauvreté, l'adorer, s'humilier pour Allah. C'est pas ça qui est étrange. Mais ce qui est étrange, c'est de voir un roi qui n'a pas besoin de notre adoration et qui fait tout et qui utilise tous les moyens pour t'exprimer son amour. Franchement, étudier les noms d'Allah, wallahi, ça révolutionne la vie. Ça révolutionne la vie. Ensuite, l'auteur nous dit, on revient au bouquin, donc, on résume, celui qui a des doutes au sujet de son état d'impureté mineure doit refaire ses ablutions, à moins qu'il s'agisse d'une personne atteinte de la maladie du doute. De la maladie du doute, cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? Va faire l'odo, prie et calcule pas. N'y pense plus. Ok? Passe à autre chose. D'accord? Mais là, lors du prochain cours, on continuera sur cette partie jusqu'à arriver à ce qui est interdit pendant qu'une personne est en état d'impureté mineure. D'accord? Et puis, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la vie, après on verra le chapitre des grandes ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la